Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 65e récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'on a eu la semaine, c'est parti. On commence avec She-Hulk, on a un dégât des VFX qui a dit que pour Todd c'était assez amusant de le faire et qu'à la base il voulait faire un truc stylé, mais que Marvel a dit non non il doit être ridicule et moche, et donc ils ont fait exprès. Ensuite par rapport à Hulk et Namor, je mets les deux en même temps, on a appris donc que Universal possédait toujours les droits pour faire les films, mais apparemment d'après des rumeurs ça expirerait dans 2 ans. Donc on espère évidemment, peut-être qu'ils peuvent déjà écrire éventuellement un scénario et trucs comme ça, ce serait cool. Surtout qu'il y a un truc World War Hulk normalement plus ou moins prévu. Ensuite, pour Daredevil Born Again, on a un casting pour un personnage appelé Donald, qui sera là pour une seule saison, parce qu'ils sont encore une fois qu'il y en a plusieurs, et il sera très important. On a l'ancien showrunner aussi qui a dit qu'il était content des rumeurs que ce soit R-rated, enfin TVMA. Et à propos de revenir écrire, il a dit qu'en effet lui il serait chaud, mais qu'il avait d'autres engagements pour l'instant donc c'est pas possible. Et qu'il est content aussi qu'une nouvelle équipe ait carte blanche. Il a d'ailleurs adoré le duo avec She-Hulk. On a aussi l'acteur de Fisk, Vincent D'Onofrio qui a donné des détails, qui a dit qu'en gros on n'était pas prêt, qu'on allait penser qu'au prochain épisode à chaque fois dans Daredevil. Ce qui peut être une bonne et une mauvaise chose, hein. D'un côté c'est vrai que c'est tellement bien qu'on a de voir la suite, mais bon j'aimerais qu'on se concentre quand même sur l'épisode qu'on a en face de nous. Il a dit aussi qu'ils allaient creuser encore plus profondément les personnages, pour lui et Daredevil. Et je le casse ici, mais il a dit aussi que l'objectif final pour lui et son personnage c'était d'affronter Spider-Man, ce qui semble peut-être aller vers cette direction. Et qu'on lui a demandé quelle version, il a dit qu'il aimerait tous les affronter. Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. On a aussi encore des rumeurs que White Tiger soit dans la série, bon ça on le savait déjà, mais surtout qu'elle a un rôle majeur. Pourquoi pas. Aussi on a des acteurs donc, de Daredevil et de Foggy Nelson qui seront à la Comic Con en Allemagne. Dans les deux il n'y aura pas d'annonce je pense. Enfin c'est même sûr, ce sera plutôt des photos mais voilà. Par rapport à Nico aussi, toujours l'acteur de Fisk, il a dit que ça allait être vraiment ouf, que la Cox était incroyable dans le rôle, elle joue Maya Lopez, et que ça allait conduire évidemment à Born Again. Aussi par rapport à Agent of Shield, je le casse comme ça mais Disney et Marvel sur Reste Social redisent encore une fois que c'est canon et redisent les liens avec la série. Au passage, j'aime bien le rappeler à chaque fois. Et d'ailleurs continue la promo sur Disney Plus pour ça et ainsi que Agent Carter et Inhumans. D'ailleurs petite anecdote que je trouvais marrante, il y avait des trucs qui disaient que c'était la première année où Coulson n'apparaît pas dans un projet du MCU, 2022. Donc en fait si, techniquement parlant, il apparaît sur le menu Disney Plus de She-Hulk, ce qui fait donc que depuis 2009 Coulson est apparu chaque année dans un projet du MCU. Ensuite, toujours lié à ça, par rapport à un projet Secret Warriors, dirigé par Quake, mais il y a des rumeurs évidemment que ça sorte après Secret Wars, et que ce soit un thriller d'espionnage en temps de guerre. Pourquoi pas. Aussi par rapport à Agents of Atlas, une équipe, hein, il y avait des rumeurs déjà de ce projet. Et ben là, les nouvelles rumeurs sont que les personnages de Aero et Wave sont introduits d'abord en format animé dans le MCU. On verra bien sûr. Hein. Ensuite, pour Black Panther Wakanda Forever, bon déjà il y a eu énormément de concept art, de photos et même de concept art par rapport à Bashenga, le premier Black Panther. Il n'y a rien de projet dessus, hein, mais juste un des directeurs du film a fait des concepts. Le projet pourrait être très cool d'ailleurs. Hein. Déjà, truc intéressant, c'est un des cascadeurs qui a teasé une version longue du film en disant qu'elle va bientôt sortir et qu'on en verrait plus sur son travail. Sachant qu'on sait qu'il y a une director's cut. Plus, on a des infos qu'apparemment la première version du film faisait 4h30, avec Shuri à Talokan beaucoup plus longtemps aussi. Donc bon, peut-être un teasing, hein, pourquoi pas. On a le film donc, qui a fait 600 millions, Ryan Coogler qui remercie les fans. De base, la scène post-crédit aussi. C'était, enfin justement avant la scène post-crédit. C'était Shuri qui ferme les yeux et dirait qu'Yanaka est le fils de T'Challa. Ils ont trouvé que c'était trop rapide, du coup ils l'ont mis en scène post-crédit. Ils ont failli mettre une romance aussi entre Shuri et Namor. Ça a été envisagé. Ou d'ailleurs, elle a plus flirté avec Namor. Avant ensuite de devenir le leader qu'on voit à la fin. Dans le film, du coup, ça se fait direct. Ils ont aussi que Nakia et M'Baku ont été envisagés pour un nouveau Black Panther, mais que forcément le choix logique était Shuri, comme dans les comics d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de discussion aussi pour avoir T'Challa en CGI, recréé chez X Bossman. Aussi, le fils de T'Challa a été diminué. Il aurait pu apparaître plusieurs fois à Haïti avec Ramonda et tout. On a l'acteur de Namor aussi qui a dit qu'en effet il n'y avait pas de romance entre lui et Shuri, que c'était un peu ambigu parce qu'ils se connaissaient à peine, mais que normalement non. On a aussi le catcheur Damian Priest qui aurait été envisagé pour jouer Namor. Ensuite, on a là aussi l'actrice de Riri Williams qui a dit qu'elle aimerait rencontrer Doctor Strange. C'est vrai que vu sa série qui va être assez mystique, c'est logique. Ils ont aussi dit vouloir direct avoir mis Killmonger avec Shuri pour justement lier les deux personnages et revoir son point de vue un petit peu. Et aussi, ils ont dit que le conflit avec les USA et Talokan devait être beaucoup plus. Enfin, les USA devaient avoir une place plus importante, mais qu'ils l'ont coupé du coup parce que c'était trop long. Ensuite, par rapport à Captain America New World Order, enfin là je commence avec Xynoc de Civil War, c'est que de base le baron Zemo devait avoir la Mad Bomb. Ça devait être le MacGuffin dans Civil War, un truc qui pousse les gens à se battre, un peu comme on avait dans Agent Carter d'ailleurs. C'était aussi politique et tout, mais qui a dit que ce n'est pas assez ambitieux et qui voulait faire Secret Wars, sauf que les scénaristes ont dit on n'a pas la moitié des trucs de Secret Wars, on n'a pas les New Warriors, pas la zone négative et tout, mais Kinfigi a dit non, on fait comme Civil War, du coup ils ont dit ok. Ensuite, par rapport à Armor Wars, il y a des rumeurs du coup qu'il y ait le Damage Control. Ce ne serait pas étonnant, et ce serait peut-être eux la technologie Stark, comme on l'a vu dans No Way Home. Par rapport à Eternals 2 aussi, c'est l'actrice de Macari qui a dit qu'en effet elle pense qu'elle va revenir, mais que pour l'instant ils ne savent rien, ils attendent. Par rapport à Thor 5 aussi, enfin plus ou moins, on a Chris Hemsworth qui joue Thor qui a dit qu'il voulait une réinvention du personnage et un ton totalement différent. Et j'ai envie de dire oui, en effet, c'est exactement ce qu'il faut. Ils ont enfin compris. D'ailleurs, je me dis, s'ils veulent partir sur un truc plus sérieux, ils pourraient faire un film à la Logan, hein, avec Love à la place de X23, ouais. Hercule à la place de X24. Ça pourrait être un truc intéressant. D'ailleurs, on a eu un concept art de Love. Et aussi, Chris Hemsworth a déclaré qu'il n'avait vu qu'un seul épisode de Loki, car il n'avait pas eu le temps.
Je trouvais ça assez marrant. Pour les Gardiens de la Galaxie, Holiday spécial aussi. Je vais spoiler, hein, je préviens, j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet si vous voulez aller voir. On a James Gunn qui a dit que ça a été écrit en 3 jours. Il a aussi dit que Nova n'a jamais été prévu dans aucun de ses films, car c'est un personnage beaucoup trop gros, trop puissant, et qui voulait pas de 2 humains dans l'équipe. James Gunn a aussi redit que Groot grandit, hein, qu'il ne retrouvera d'ailleurs pas sa forme du premier film, qu'il avait une physiologie totalement différente, qu'il avait une personnalité plus extravertie aussi, surtout par rapport à son père. Sauf que je rappelle, Gunn dit que le petit Groot est le fils de l'ancien Groot, sauf que Kevin Feige a dit que non, c'était le même Groot juste réincarné, mais bon. Ça c'est marrant que Gunn persiste avec ça. Il a aussi dit qu'ils n'ont pas discuté de timeline, du coup il pense que Thor était avec les Gardiens pendant quelques semaines. Taika Waititi pense des années, donc bon, on voit bien qu'il travaille dur. On a aussi une petite photo de Lucky le chien de Hawkeye avec Cosmo. Kevin Bacon aussi qui a été content et choqué d'être mentionné dans les Gardiens en 2014. Il a accepté direct le rôle d'ailleurs. D'ailleurs il n'aime pas trop Noël, il a dit, dans la vraie vie je veux dire. Il a aussi qu'il n'y a pas eu de discussion par rapport à Sebastian Shaw, car il avait joué ce rôle dans X-Men. En même temps c'est pas la même timeline donc on s'en fiche un petit peu. D'ailleurs, vous l'avez sans doute vu, mais dans l'épisode Légende qui résume un peu les personnages, ils ont spoilé que Mantis était la sœur de Star-Lord. Et d'ailleurs, ce spoil a été en fait une scène coupée du 2, des Gardiens 2. Et d'ailleurs, cette scène, ils l'ont supprimée après de l'épisode de Legend. L'actrice a dit qu'ils avaient gardé ça longtemps, secret. On a aussi Disney Plus qui dit que ça se passe après World of by Night. Je rappelle que la timeline Disney Plus n'est pas officielle, elle n'est pas faite par Marvel. Et de toute façon, contient beaucoup trop d'erreurs. On a l'acteur de Kingo aussi qui remercie James Gunn de l'avoir mis en easter egg. Et aussi, c'est le premier projet, MCU tout confondu, sans méchant a priori. Ensuite, par rapport plus au troisième film, Gunn a redit que ce serait très émotionnel. Et on a aussi l'actrice de Gamora qui a dit que à l'époque c'était très excitant pour elle de faire ses rôles, mais que maintenant c'est assez compliqué car elle doit aller dans beaucoup de franchises, mais qu'elle est quand même reconnaissante et qu'elle aime bien. Ensuite, pour Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, on a eu pas mal de pop qui ont leaké. Je vous montre tout ça, hein. Kang, MODOK et tout, MODOK toujours avec son design bizarre. Ils ont dit que Kang aurait un impact très profond et que ça allait lier à Avengers, logique. Il aura plein de variantes d'ailleurs. On a un leaker qui a dit aussi que c'était le meilleur script de Marvel depuis des années, que c'était vraiment du 10 sur 10. On verra ça. On a aussi l'acteur de Kurt qui sera de retour. Toujours pas de nouvelles pour les autres, hein, Louis, etc. On verra. Et on a une rumeur aussi que William Jackson Harper, qui joue un rôle dans le film, sera en fait un télépathe qui serait un rebelle contre Kang dans le monde quantique. Ensuite, pour Secret Invasion aussi, on a des rumeurs encore une fois que Emilia Clarke joue bien la fille de Talos, qui s'appelle Gia, ou Gia, on verra comment ça sera, et que son nom en humaine soit Nell, quand elle prend une forme humaine. Et on a aussi eu d'autres rumeurs qu'il y ait bien Damage Control dans cette série. Ce serait assez logique. Ensuite pour The Marvels aussi, on a une photo avec les actrices, mais surtout du merchandising, on peut voir un peu les costumes. Surtout c'est une Monica, qu'on n'avait jamais vue, et franchement je trouve assez cool, j'aime beaucoup le design. Ensuite pour Agatha Coven of Chaos, on a Aubrey Plaza qui va jouer évidemment dedans, qui a dit qu'elle a un rôle très important, majeur, et central. Évidemment il y a des rumeurs sur la méchante. Ensuite par rapport à Scarlet Witch, on a des rumeurs que le projet solo sur Wanda, que ce soit film ou série, mais après les films, soit toujours en préparation, hein, et qu'en fait les rumeurs qu'elle prenne un break de Marvel sont fausses. Ensuite pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu énormément de concept art qui sont sortis, d'ailleurs qui sont vraiment très stylés. D'ailleurs ça m'étonne toujours que les concept art sont magnifiques. Dans les films ils remettent jamais les plans, quasiment aucun. Dans tous les films hein, d'ailleurs. D'ailleurs on peut voir certains avec Agamotto et tout. Un autre truc qui peut ressembler à Bast, un petit peu de Black Panther, franchement très cool. Ensuite par rapport à Avengers Secret Wars, on a James McAvoy qui joue le professeur X jeune, qui a dit qu'après lui il a terminé le rôle et qu'il n'a pas reçu d'appel, et que même si on avait reçu il ne le lirait pas. J'espère que Mickey reviendra. Il a aussi dit que par rapport au film qu'il a fait, la plus grosse critique c'est de ne pas avoir suffisamment développé la relation Magneto Professeur X. Enfin, perso je trouve que non, je trouve qu'ils l'ont très bien fait dans la saga X-Men. Bon. Aussi je le case ici, par rapport à Ultron, il y a des rumeurs assez fiables qu'en fait Ultron revienne un de ses jours dans le MCU, enfin dans la Terre principale bien sûr. Qu'en gros il a des morceaux qui sont encore là mais endormis. J'imagine que c'est le Sword de Damage Control qui va l'activer. D'ailleurs dans Homecoming on voit qu'il était vivant, hein. Je pense que c'était une blague pour Homecoming mais du coup ça nique un peu la continuité. Je sais pas si c'est une très bonne idée mais bon on verra. Aussi par rapport à Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, on a eu encore des petits détails. Déjà cette photo des ailes du vautour, vraiment magnifique je trouve. Et franchement le design de Sam Raimi, vraiment j'adorais. Et on a eu quelques détails, apparemment ils travaillaient bien sur le 5 et le 6 à l'époque. Et il n'y avait pas de costume Mysterio. Ils ont travaillé 2 mois sur Spider-Man 4 pour les ailes du vautour avant que ce soit arrêté. Et qu'il y avait 6 ailes qui ont été construites. Une pour les séquences de vol, une pour quand il fait des mouvements en haut en bas, un quand il est en pose détendue, enfin voilà quoi. Assez logique. Et apparemment ces ailes, donc maintenant c'est dans un coffre de Sony du vautour. Rumeur aussi qu'en fait le rôle d'Angelina Jolie, dont je vous ai parlé dans un autre récap, soit en fait celui d'Anna Hathaway, la fille du vautour, mais il y a aussi des rumeurs qu'elle soit la chatte noire, enfin bref, un peu compliqué. Et apparemment Sony voulait personne à la trilogie de Sam Raimi, qui a travaillé de près ou de loin avec le film pour Amazing, car il voulait vraiment un nouveau départ. Bon j'espère un jour encore une fois qu'il sortira, on sait jamais. D'ailleurs par rapport à Amazing Spider-Man, petite anecdote, c'est l'acteur Joe Jonas qui avait participé au casting mais qui a été refusé. Ensuite par rapport à Spider-Man No Way Home et Spider-Man 4 avec Tom Holland, bon déjà on a eu plein de nouvelles pop enfin qui sont arrivées, je vous affiche tout ça. Apparemment le 4 sera en pré-production, il y aurait déjà un script avec Marvel, Disney et Sony. Il voudrait faire revenir Zendaya sans précision sur son rôle, évidemment je n'espère pas pour pas gâcher la fin. Et aussi faire revenir John Watts, qui apparemment lui voudrait prendre un break des super-héros. Franchement j'espère pas aussi, hein, j'aime vraiment pas comme réalisateur.
À ce qui paraît, il y aurait une idée que Miles Morales soit le voisin de Peter Parker. On verra si c'est vrai. Aussi, Disney va faire attention à ce que ça tombe pas pendant les Thunderbolts, la date de sortie. Aussi, on a l'acteur d'Octopus qui a dit qu'il a eu des ennuis avec Kevin Feige et Mick Pascal quand il a dit qu'il était dans le film. C'est logique. Et on a l'acteur de Flash qui a dit qu'il aimerait revenir dans la suite. Ensuite, par rapport à Spider-Man Freshman Years, un des producteurs dit que ça fait 2 ans qu'il travaille dessus et qu'il a hâte qu'on voit le résultat. Donc je pense que ça fêtait un peu les rumeurs que le projet soit annulé, en tout cas la saison 1. Ensuite, par rapport à Spider-Man Across the Spider-Verse, bon déjà il y a les producteurs qui ont dit qu'il y aurait sans doute une romance entre Gwen et Miles, qui avait une tension mais qui veut pas gâcher l'amitié. À propos de caméo de Tom Holland d'ailleurs, les réalisateurs ont dit que tout était possible. Et des rumeurs disent qu'il est bien mais qu'il est très différent. Probablement peut-être sera en animé ou un truc comme ça. Même pas sûr qu'on entende sa voix. Aussi par rapport à Kraven, le film, les rumeurs disent que Aaron Taylor Johnson était intéressant dans le rôle. En tout cas dans les tests avec le public, c'était ça qui ressortait. Ensuite pour les Thunderbolts, j'en parlais déjà la dernière fois, donc on a des rumeurs qu'il y ait Hyperion ou alors Sentry. Donc a priori ce serait plus Sentry ou alors un mix des deux, avec la Squadron Suprême comme méchant. Il est d'ailleurs décrit comme un méchant compliqué, puissant et qui sera un Superman maléfique. D'ailleurs je me disais que si il y a vraiment Sentry ou Hyperion ou un mix des deux, les Thunderbolts ils vont se faire éclater, sans compter la Squadron Suprême. Donc vraiment c'est intéressant. Il y avait des rumeurs que Ryan Gosling et Alexander Skarsgård aient éventuellement le rôle. D'ailleurs, je me dis que ça fait penser aux comics Siège, parce qu'avec la Terre sauvage, le gouvernement qui veut contrôler un Superman maléfique comme Sentry, Valentina, on dirait un peu Norman Osborn avec les Dark Avengers, et on aurait le Wakanda attaqué au lieu de Asgard. Et d'ailleurs, qui attaque Asgard en comics Sentry. Du coup, ça c'est intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Apparemment aussi, sur le concept art qu'on avait vu, il y a un perso qui n'a pas été mis parce que ça spoil. J'imagine Red Hulk. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, le film se rappelait Deadpool et Wolverine, en tout cas ce serait le titre pour l'instant. On a Ryan Reynolds qui avait prévu un film de Noël, Deadpool, complet. Ça a été abandonné avec Disney. On a l'acteur de Shatterstar aussi du Deadpool 2 qui tease un peu son retour. Aussi en anecdote, on a l'acteur de Soldier Boy dans la série The Boys qui a dit qu'il avait failli jouer Deadpool dans Origins Wolverine mais que son planning ne lui a pas permis. Et on a aussi Daphne Keane qui joue X-23 qui a dit qu'à l'époque on lui avait conseillé sur le tournage de Logan d'y aller à fond. J'espère évidemment qu'elle reviendra dans ce film. Aussi, il y a eu des concept art pour le film Gambit qui a été abandonné. Alors je sais plus s'ils ont déjà été montrés ou pas, donc au cas où c'est nouveau, je les mets. Ensuite pour Blade, c'est Yann Demange qui va réaliser le film. D'ailleurs l'ancien réalisateur approuve. Selon Hollywood Reporter, d'ailleurs le film serait sombre et sérieux dans le sens un peu violent, dépression, enfin les thèmes comme ça quoi. Donc un script plus sombre que le premier. Et ils ont aussi teasé un R-rated, donc bon on verra si ça s'avère vrai. Et il y a un nouveau scénariste qui va arriver sur le film. Et ça tournerait en début juillet 2023. Aussi par rapport au CCXP, vous savez c'est une convention au Brésil. On sait qu'il y aura donc bien Marvel qui sera là avec Ant-Man, le réalisateur aussi d'Ant-Man. Ça durera 45 minutes et il y aura des surprises. Il y aura l'acteur de Namor aussi. Et on sait que James Gunn et Sony n'y seront pas. Donc rien sur Spider-Man a priori. Ou sur les Gardiens aussi. Aussi par rapport au futur du MCU, je casse beaucoup de choses dedans. Déjà par rapport à Disney, on a Bob Chapek qui est remplacé par Bob Iger, l'ancien PDG. Et donc les conséquences, c'est déjà que Bob Iger ne voulait que du PEGI 13 à l'époque. Et Bob Chapek qui vient de se faire remplacer, lui qui voulait le contenu mature. Donc c'est vrai que ça pue un petit peu. On espère évidemment que ça change pas. Je prie pour Daredevil évidemment surtout. Iger restera temporairement avant de trouver un successeur. Aussi il y avait des rumeurs qu'à un moment que Disney ou non se fasse racheter par Apple. Ça venait aussi d'un ancien producteur de Disney. Mais évidemment ça me paraît un peu impossible. Et vu que ça concerne un peu Marvel indirectement j'en parle. On a aussi un producteur qui a dit que Marvel en général évitait les scénaristes fans de comics parce qu'ils ont des idées préexistantes et qu'ils veulent repartir à zéro. Je trouve ça assez stupide car les fans peuvent apporter peut-être des idées bonus ou quoi qui peuvent être intéressantes, s'ils connaissent déjà les personnages. Et aussi on a eu un petit scandale avec Quentin Tarantino qui a dit que les stars de Marvel n'étaient connues que grâce à leur rôle et pas pour eux. Et beaucoup lui sont tombés dessus, sauf que ce qui n'est pas faux. Et c'est ce qu'Anthony Mackie disait lui aussi d'ailleurs, qui joue évidemment Captain America maintenant, enfin le Faucon. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 65e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.